Les gens se disent, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'entend pas le bagad? Parce que le public faisait encore plus de bruit que le bagad. J'ai toujours aimé le handball. J'ai commencé au collège. Le club le plus près, c'était à l'époque l'ASB. Ça s'est transformé en Brest Handball. Il y a eu tous les noms avant d'arriver au BBH, mais déjà à l'origine, j'y étais. Le handball, ma grande passion. Depuis mes 7 ans, une licence tous les ans. Et j'ai embarqué toute ma famille là-dedans. Donc mon épouse est handballeuse, donc on s'est connus là. Et puis mes enfants handballeurs, mes petits-enfants handballeurs, voilà. Moi, je recherchais un boulot pour quitter la marine. Et puis dans les discussions avec Serge, ils avaient trouvé le financement et qu'ils m'embauchaient mi-août. Donc on m'a demandé de passer du poste de bénévole en tant que salarié parce que je connaissais déjà le système de billetterie. Pour moi, c'est le plus grand club déjà de la Pointe-Bretagne, mais l'un des plus grands clubs français, ça c'est sûr. Et quand on se dit que le club a 10 ans, à peine, c'est phénoménal. Là où on est arrivé, ou là où on est parti. La montée est quand même tellement impressionnante. Ça va devenir le plus grand club de France, je pense. Parce qu'il y a des moyens ici. On a, je pense, le meilleur public de France. Bon, merci l'Arena quand même, parce que je pense que le BBH est là où il est grâce à la salle. La Bretagne est une terre de handball. Il y a des clubs derrière, Rosendune, Nanester. Ils sont pas loin, hein. Ils sont en National 1 bientôt, donc ils sont pas loin. Quand on voit le nombre de jeunes qui jouent, qui s'entraînent avec des maillots BBH, c'est impressionnant quand on va dans les petits clubs alentours. C'est une image, c'est un espoir, comme elle dit, voilà, c'est un rêve. C'est pas vieux. Hein. La finale et le mur blanc, quoi. Moi j'y étais, c'est impressionnant. On avait presque envie, les filles ont été tellement étonnées parce qu'elles ne s'échauffaient pas dans la salle, elles s'échauffaient dans une salle à côté. Et lors de la présentation de l'équipe, quand elles sont rentrées sur le terrain, qu'elles ont vu ce mur, elles en ont eu le souffle coupé, quoi. C'était impressionnant. Les 11 quarts qu'on avait réussi les supporters qu'on avait réussi à mobiliser, et les 11 quarts qui sont partis sur Paris. Plus tous les Bretons qui sont sur Paris, qui étaient là en plus, les gens qui ont été par leurs propres moyens, mais c'était phénoménal. La première demi-finale de la Coupe de France ici, après avoir battu Fleury, on reçoit Metz. Et on était en D2. Et on reçoit Metz qui était en Ligue 1, enfin en LBE à l'époque. Oui, LBE, champion de France en titre. Une musique qui traverse l'Arena, qu'on n'a pas entendue, tellement il y avait... Il y avait du bruit. Il y avait un bagad en fait. Il y avait un bagad qui était là et qui, lors des temps morts, traversait l'Arena. Et on n'entendait pas le bagad. Pour ceux qui connaissent les bagads, ça fait quand même du bruit. Tellement il y avait de l'ambiance dans l'Arena. Phénoménal. Les gens se disent, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'entend pas le bagad? Parce que le public faisait encore plus de bruit que le bagad. Premier match à l'Arena. Première fois que l'Arena recevait un public. On fait 3939 spectateurs. Donc on explose les compteurs pour un premier match. Et la surprise des spectateurs qui arrivent pour un match à 20h30, ils arrivent à 20h15, ils viennent voir un match de hand, c'est ce qui se passe habituellement dans les salles. Et évidemment, il faut faire rentrer tout le monde. Donc les gens sont dehors, et on est obligé d'ouvrir toutes les portes. David Saliou, directeur de l'Arena, nous donne un coup de main, ouvre les portes, tous les gens qui ont des espèces passent par lui, les gens qui payent par chèque passent par lui, il a un stock de billets, il distribue les billets comme ça, rentrés. Ça avait été la folie, j'ai envie de dire la folie, et les gens ne s'y attendaient pas. Parce que la première demi-finale de Coupe de France aussi, ici, 3 heures de queue pour le Brest-Metz. Oui. On n'a pas débandé, c'est surtout d'hommes à la billetterie. Ouais. En 3 heures, on n'a pas arrêté. Et complet en une journée, quoi. On ne savait même pas où mettre les gens. On a ouvert l'Arena, même on a fait des doubles queues pour être même pas dehors, parce que comme il faisait mauvais, ils étaient jusqu'au bar à faire la queue. Donc non, c'était impressionnant. Martin Manguet, parce qu'elle a cru quand les dirigeants sont allés la chercher, sur Laurent, Serge, sont allés la chercher. On était en D2 et elle a cru au projet du BBH.
pour une joueuse elle joue en LBE, arriver en D2 et se dire que, bon, pour certaines, on régresse un tout petit peu, parce qu'on revient jouer en D2. Et non, elle était là pour construire quelque chose et puis qu'on monte en LBE. Pour moi, c'était différent parce que Martha, quand elle est arrivée, je la connaissais pas. Franchement, voilà. Mais quand j'ai vu, bah ouais, elle vient chez nous. Quand on passe de National 1 à la D2, LBE, puis la Ligue des Champions, déjà dans la presse, on parle de nous, et puis la télé, même si le réseau français a encore du travail à faire sur le sport féminin en général, et le handball en particulier, et l'engouement au niveau du public. Ici, comme on disait, on est une terre de handball, la Bretagne amène beaucoup de supporters. Le sport féminin a progressé. Oui. En 10 ans, l'évolution qu'il y a, les joueuses sont... elles sont championnes olympiques de toute oui, façon. Oui, puis elles ont évolué, que ce soit physiquement, que ce soit... les joueuses sont mieux préparées déjà, donc voilà, il y a ce fait-là. C'est plus professionnel. Champion d'Europe. Ah mais ça c'est même pas un projet, ça c'est une évidence. Ça va être fait ça, ça c'est sûr. Non, voilà. Champion d'Europe.